Kwawitsi, Hanaris Kwayatsi, Wandati Ndi Wandake Ndare. Bonjour à tous, je m'appelle Hanaris Kwa, je suis Wendat et je viens de Wendake. On est ici à Wendake pour vous parler de Yanonchia, aussi appelée la Maison Longue, notre habitation traditionnelle. Dans une maison longue, il y avait un clan qui l'habitait à la fois. Donc les clans ne partageaient pas une maison longue. C'était pour les femmes et les enfants. Les hommes, eux, quand ils mariaient une femme, emménageaient chez la femme. Parce que chez les Wendat, on est matricentriste. Donc c'est la femme qui décide, c'est la descendance de la femme qui compte pour le clan. Et l'homme, ben, il suit sa femme, c'est tout. Donc bienvenue à l'intérieur de la maison longue. Comme vous voyez, ce n'est pas une petite habitation. Cette maison longue-là, c'est une petite en réalité. Elle fait seulement 30 mètres de long, 100 pieds. Une maison longue pouvait faire jusqu'à 300 pieds de long, 100 mètres. En largeur, évidemment, la maison longue, on a quand même une grande dimension. Il est question d'environ 5 mètres de largeur pour 10-12 mètres de hauteur. Donc, c'est une habitation qui est très grande, qui permettait d'accueillir énormément de gens. Dans la maison longue, comme on a ici, notre petite maison longue est faite pour seulement 30 personnes. Et les maisons longues qui font jusqu'à 100 mètres de long sont faites pour accueillir jusqu'à 100 personnes. C'est super simple pour savoir combien de gens pouvaient habiter une maison longue donnée. C'est par les feux. Une famille d'un côté, une famille de l'autre, 2 adultes, 2 à 3 enfants, parfois même un aîné qui peut habiter avec eux. Donc, si l'homme aîné, sa femme décède, bien, il retourne dans la maison longue de son clan. Donc, il peut habiter dans la section de sa fille. Donc, il est question de à peu près 10 personnes par feu. Au niveau de l'organisation dans la maison longue, c'est super simple. L'étage du milieu, c'est évidemment nos lits. C'est ce qu'on voit juste ici. Donc, on a des matelas faits en tiges de quenouille qu'on assemble en ballot. Donc, ça donne un confort qui ressemble à peu près à un futon. Et si on rajoute par-dessus les fourrures, ce qu'on faisait presque tout le temps, sauf peut-être quand il fait trop chaud, bien, on était capable d'avoir un confort quand même assez exceptionnel pour l'époque, même comparé aux lits européens de la même époque. Ensuite, si on regarde l'étage d'en bas, c'est là qu'on voit notre bois de chauffage pour alimenter nos feux, pour garder le tout dans la maison longue au sec. La fumée, oui, c'était une nuisance, évidemment, ça pouvait causer des problèmes pulmonaires, mais ça avait un grand avantage pour nous, pour notre survie à court terme et à long terme aussi. Parce que la fumée des feux va évidemment s'accumuler dans les étages plus hauts de la maison longue. Et quand on entrepose notre nourriture, notre viande séchée, fumée en haut, bien, grâce à la fumée, ça reste au sec. L'humidité ne rentre pas là-dedans. Il n'y a pas d'animaux qui vont venir grignoter notre nourriture pendant qu'on ne surveille pas. Ce qui veut dire qu'on a des réserves qui vont durer très longtemps. Et ça nous permet de survivre à l'hiver et le temps des premières récoltes et cueillettes. Au niveau des matériaux qu'on utilise, c'est évident, on le voit, du bois puis de la corde. Mais plus précisément, ça prend certaines essences de bois pour construire une maison longue et qu'elle soit solide, qu'elle ne s'effondre pas. On le voit ici, simplement pour nos lits, bien, on utilise pour à peu près tous les matériaux qui ne sont pas essentiels au niveau de la structure. On utilise le cèdre, aussi appelé le thuya. Donc, le cèdre d'Amérique est utilisé pour faire les bases de lit, pour toutes les poutres transversales. C'est un bois qui est relativement léger, plutôt solide et qui résiste extrêmement bien à la pourriture. Et c'est l'essentiel pour vraiment avoir une maison longue qui dure dans le temps. Pour ce qui est de la réelle structure, tout ce qui supporte la maison longue, qui nous ancre dans le sol, on utilise un bois que vous connaissez assurément, la pruche. Vous l'avez vu partout dans vos rues, c'est le même bois qui est utilisé pour faire les poteaux d'Hydro-Québec. Très peu d'entretien est nécessaire pour lui permettre de durer à travers le temps. À un point tel que ça pouvait même arriver qu'une fois qu'on se déplace entre nos villages, on vivait de l'agriculture, donc le sol s'appauvrit avec le temps, ce qui faisait qu'après 10-15 ans, des fois, selon la qualité du sol, on devait changer d'emplacement. Et ça pouvait nous arriver bien, de retourner au même endroit. Ça pouvait même arriver par moment qu'on retombe sur des pruches qui sont plantées dans le sol et qui sont encore assez solides pour rebâtir la maison longue exactement au même endroit. Évidemment, on n'avait pas de clous à l'époque. Comment est-ce qu'on faisait assembler nos pièces de bois une fois qu'on les a rentrées dans le sol? Pour qu'ils tiennent ensemble, il faut utiliser de la corde. Donc, on pouvait utiliser plusieurs matériaux différents. C'est pas pour rien que je vous pointe le cèdre ici, parce que l'écorce de cèdre est tellement fibreuse qu'on est capable de faire de la corde assez rapidement. C'est une corde qui ne va pas être très, très durable dans le temps, mais ça peut être un beau matériel pour produire la maison longue rapidement, puisqu'on a tellement besoin d'écorce de cèdre, et ça permet au bois lui-même de durer plus longtemps. Ça lui permet de sécher plus complètement, et plus le cèdre est sec, mieux il va se préserver dans le temps.
Donc, cette écorce-là peut servir pour faire une corde en attendant. Et ensuite, on peut utiliser deux plantes qui sont vraiment beaucoup plus propices à faire de la bonne corde, soit le chanvre d'Amérique ou aussi l'asclépiade. L'asclépiade, qui est la plante qu'on retrouve dans les champs, qui attire les monarques. C'est vraiment une plante qui est très utile. Donc, à l'automne, on peut couper les asclépiades qui ont séché. On se retrouve à avoir des tiges d'à peu près 60-70 cm de long, ce qui nous amène à faire une corde peut-être d'une trentaine, quarantaine de centimètres de long une fois tressée. Donc, on peut quand même assez rapidement produire une grande quantité de cordes. Le chanvre prend plus de temps, mais va donner une corde qui est nettement plus solide aussi. Une fois qu'on a conçu notre charpente, bien évidemment, il faut protéger la maison longue, les gens qui vont vivre en dedans des intempéries. C'est là que ça vient l'écorce d'orme qu'on utilise ici. Donc, l'écorce d'orme, c'est ce qu'on préférait. Déjà, l'orme, c'est un grand arbre, il y a beaucoup d'écorce, et ça nous permet de recouvrir une maison longue avec très peu d'arbres qu'on va devoir abattre pour recouvrir notre maison longue. Mais évidemment, on ne peut pas juste mettre l'écorce comme ça nous prend un cadrage. Donc ça, on va utiliser encore du cèdre, parce que c'est non structurel. C'est pas grave si c'est un petit peu plus faible que la pruche. Et on peut utiliser à peu près n'importe quel bois, vraiment pour faire tenir le reste. L'idée du cadrage, la raison est double. Déjà, on va avoir un cadrage comme ça à l'intérieur et à l'extérieur. On est capable de coincer les pièces d'écorce et de les placer, ce qui nous permet de les remplacer quand ils s'endommagent. Mais aussi, il y a un placement qui est très important à avoir. C'est le même concept que des bardeaux pour une toiture. On veut toujours que la pièce le plus en haut soit celle sur le dessus, et comme ça, on évite que l'eau s'infiltre dans la maison longue au maximum. Évidemment, avec l'écorce, ça peut faire des trous, ça peut s'endommager, certains insectes peuvent les dévorer des pièces ou faire des trous là-dedans. Donc, on pouvait les changer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont simplement coincés. On n'essaie pas de les attacher, on n'essaie pas de les tisser, on n'essaie pas de les coudre ensemble avec de la racine, comme on le ferait par exemple pour assembler un canot. Parce que le but ici, c'est d'avoir un bâtiment qu'on peut travailler, réparer facilement et rapidement pendant presque une quinzaine d'années. Mais une maison longue, c'est seulement une partie d'un village. Ça prend plusieurs maisons longues. Et pour compléter et protéger notre village, ça nous prend une palissade. Ça protégeait des animaux sauvages, ça protégeait un peu du vent aussi. Puis, ça nous permettait d'être protégés de nations rivales. Mais un point très important, c'est que du haut de la palissade, on voyait les gens qui venaient commercer avec nous. On était prêts à les recevoir comme ils le méritaient, à la façon Wendat, évidemment. Maintenant, au niveau de la palissade, on utilise 3 essences d'arbres. Donc, le frêne noir, l'épinette rouge et la pruche, quand elle est plus jeune, on peut les utiliser pour faire notre palissade. Et si on prend la peine de regarder, on peut voir certaines nuances entre les essences d'arbres avec l'écorce elle-même. C'est toutes des essences d'arbres qui résistent à la pourriture d'une façon sensiblement similaire. Ce qui veut dire que la palissade va durer plus d'une trentaine, cinquantaine d'années, dépendant de la météo, dépendant d'à quel point cette région-là est exposée à des forts vents, à des grosses tempêtes. Il est possible que des gros segments de palissade soient encore debout quand on réutilise un site. Non seulement le sol a pu reprendre toute sa valeur nutritionnelle pour nos plantes agricoles, mais aussi on a déjà des sections de notre village qui sont encore debout, qu'on peut simplement réparer, et ça nous permet de réhabiter notre village plus facilement. Alors, c'était ça pour la maison longue. Évidemment, celle-là, c'est une maison longue Wendat. La nation Wendat n'était pas la seule nation qui construisait des maisons longues. La nation Mohawk, qui fait partie de la Confédération iroquoise, les Haudenosaunee, qui, eux, construisaient des maisons longues avec des matériaux différents. On utilise toujours les matériaux des environs. On n'ira pas faire une grande distance pour rien. Plusieurs matériaux peuvent servir pour faire une maison longue. Mais ceux qu'on utilisait ici et jusque dans la baie géorgienne, c'était les matériaux que je vous ai parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous présenter notre maison. NTO.